Alors ici, je viens de nettoyer là. Alors il y avait tout ça qui était noirci et puis, des excréments qui est sorti de la, de la fissure qui fait tout le long ici, d'accord. Je l'ai nettoyé avec un produit désinfectant là, avec un pulvérisateur et une brosse métallique parce qu'elle était vraiment bien accrochée. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai foutu de la brosse métallique. Et là, après, j'ai mis de la colle spéciale gel PVC pour boucher le trou. Alors je vais attendre un tout petit peu et je vais rajouter encore une autre couche. Je vais faire plusieurs couches. Apparemment ça réussit parce que quand j'ai brossé, j'ai fait entrer un petit peu les poils dans la fente pour enlever le caca parce que sinon ça ne peut pas se boucher. Et là je vais fabriquer une pièce en métal qui est dans ma caisse, vous ferez voir, parce qu'il est tenu par la porte. Bon, maintenant ça ne coûte plus, je peux passer. Là il y a une nouvelle fuite récemment, regardez. Voilà. Vous voyez, ça coule. J'ai mis une petite planche pour dévier l'eau. Il faudrait que je vois si c'est de l'eau propre ou de l'eau sale. J'ai l'impression que c'est une fuite d'eau. Bon, ici, il y avait une fuite très conséquente qui avait arrosé jusque là-bas, une troisième. Donc en réalité, il y en avait trois fuites. Donc ça, c'est la quatrième récemment, d'accord. Donc ça fait total 4. Donc ici, le tube, c'est des ah bah il coule encore. Ce sont des raccords qui s'emboîtent. Et donc il y a un joint. Et les joints, ils sont en train de rendre l'âme, vous voyez. Les joints, ils rendent l'âme et c'est plus étanche. Donc c'est simplement à changer le joint, hein, vous direz. Mais voilà. Voilà, là, ça recoule. Hier, ça n'avait pas coulé, mais ça recoule. Donc pour pas que ça coule, j'ai remonté le thé, parce que les thés ils sont pas collés, ils sont dû s'emboîter dans un joint. Alors je l'ai remonté comme ça et ça coulait plus. Alors je vais réessayer. C'est emmerdant. Hein. On va mettre du MAP. Si je mettais du MAP, on va savoir. Il faut que ça sèche rapidement. Mais non, ça ne marchera pas avec le MAP. Je ne sais pas quoi faire. Le silicone, mais le silicone, ça marche pendant un temps et ça se décolle. Par contre, il y a un autre silicone spécial Coltou, ils appellent ça Coltou. Alors celui-là, il n'y a pas de souci. Mais après, ils pourront plus enlever le tuyau. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas avec moi. Donc là, ça ne coupe plus. Donc là, il y avait une fuite. Ici. Vous voyez, il y a encore une goutte là. Ouais, ça coule encore. Là, apparemment, ça ne coule plus. Si, regardez, c'est encore humide. Donc, il y en a 5 de fuites. Il y a des fuites à chaque joint. C'est des joints comme ça, donc c'est en train de rendre l'âme. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je te jure. Ah, pipi caca par terre. Alors là, il y a 3 logements. Il va y avoir 5 logements sur cette colonne. Croyez-moi que ça va vraiment couler. Pour l'instant, on est 3 dessus. On est 3 sur cette colonne. Et il y en a encore 3 à venir. Voilà. Alors ici, j'ai mis un fil de cuivre parce qu'apparemment ils ont mis que 2 colliers. Ici, il y avait un collier, mais il n'était pas collé dessus, puis il manquait le devant. Mais il était pas utile. Là, ils l'ont posé, mais ils l'ont jamais serré. Ça date de la construction. Donc là, je vais percer ici, puis je vais mettre une tige filetée, puis un collier pour le maintenir en hauteur, parce que si on le laisse faire, il descend. Et si ça descend, ici, il se déboîte, parce que là, il est simplement emboîté, il est non collé. Pourquoi ils l'ont pas collé, je ne sais pas. Là, c'est pareil. Emboîté, non collé. Ok. Oh, ça a frotté là. Ah bah c'est le pétard. Bon. À peu près 10 minutes, on voit que ça commence à tenir sur le PVC. Je vais remettre encore une couche de colle. Ça c'est le résultat final. Je ne sais pas si je l'ai filmé, moi je le fais. J'ai marqué mon nom. Voilà. Donc il y a eu de l'antirouille, sauf ce bout-là. De toute façon, je vais le tronçonner.
C'est un truc que j'ai récupéré sur un mur, là-dessus, là, qui était à moitié coupé. Donc maintenant, ben voilà, on peut fermer la porte sans problème. Hein. Ouais, ça coule là. Ah vache, il est revu. Apparemment, avant, il était ici. Il a vachement reculé. Hein. Voir si je peux pas le taper. Quel bordel. Ah, j'ai l'impression que... Ouais, bon. Alors voilà. J'ai eu un problème, c'est qu'il y avait une fuite qui allait dans la cave, et c'était abondant. Et une fuite qui s'est déclarée juste après que j'ai tapé un petit peu sur les tuyaux en bas, qu'ils étaient mal emboîtés. Alors de ce fait, j'ai touché à ce raccord. Il était en bascule, c'est-à-dire qu'il penchait de sens comme ça. Et bon j'étais obligé d'éclater le trou là, d'accord. Et alors en fin de compte, il y a un caoutchouc noir derrière le. Vous voyez là-bas là, le grand comme un camembert là en plastique, avec un trou qui a le tube de 40 qui rentre dedans. Alors ils ont enfoncé ce tube là, vous voyez, et en enfonçant, ils ont enfoncé le joint qui est, ça va être du 80, hein, on dirait du sang plutôt, non c'est du sang, alors du sang, et le joint ils l'ont enfoncé tout au fond dans le T, hein. En fait il n'était pas étanche, voilà. Et de ce fait, c'est pas le petit camembert qui pouvait être étanche parce que le joint en caoutchouc qui était au fond, donc ils auraient pu provoquer un bouchon dans toute la colonne. Et donc le joint il était à moitié, donc il empêchait l'évacuation. Et de ce fait qu'il est incliné, ça a refoulé ici. Et ça remplissait la cloison en briques, et ça repassait par en dessous. Et dans la cave, tout le mur il était pourri. Alors ça coulait depuis une semaine, quoi. Et arrivé un moment, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose parce que l'humidité est en train de remonter dans toute cette cloison là. De ce fait, s'ils allaient mettre du placo, ils auraient des taches énormes. En plus que la cave était transformée en une cave de boue. Voilà. Bon, maintenant on est tranquille. Donc il y a de l'eau qui coule depuis... ça fait 2-3 mois, ça coule jour et nuit. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être un voisin qui a un robinet qui ferme mal. Je vois ça, ou une chasse d'eau qui est défectueuse et qui laisse couler de l'eau en permanence. À savoir, ici, ils ne payent pas l'eau. Ils font des magouilles pas possibles. À mon avis, c'est ça. Le mec, il paye pas l'eau, il n'en a rien à foutre. Et il laisse couler pendant des mois. Voilà. Alors comment ça, j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps qu'ils inversaient les compteurs, ils mettaient les compteurs à l'envers. Ils peuvent les démonter les compteurs parce qu'ils peuvent couper l'alimentation de la ville. Il y a des vannes en bas qui sont accessibles de tout public. Et vu que c'est une vieille installation, voilà. De ce fait, ils coupent la vanne, ils inversent le compteur. Voilà. Mais là, vu que maintenant dans cet immeuble il y a des nouveaux locataires qui sont en haut, s'ils coupent la vanne, automatiquement ils coupent aussi l'eau pour tout le monde qui est au-dessus d'eux. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment c'est un truc de fou ici. Hein. Voilà. Et il y a autre chose aussi, il y a des compteurs électriques qui sont inconnus, donc ils tirent de l'électricité. Après, j'ai jamais vu ça. Au nom de Dieu. Alors donc, eux ils ont rebouché ça, donc je voyais pas qu'il y avait ce raccord, et là, quand ils ont mis ça, ils l'ont bouché aussi dans le plat, et ils ont foutu de la mousse polyuréthane dans le tube. Ah, ils ont de la chance, hein. On aurait mis beaucoup de mousse polyuréthane, un peu plus, la mousse polyuréthane aurait pu aller dans tout le tube et aller boucher la canalisation de la colonne qui est là. Voilà, c'est tout pour le rebord.